l'idée de lui proposer une réflexion, notamment sur la poésie, et pas sur la poésie, sur la littérature orale. J'ai été très heureux, très content d'avoir été invité à une cérémonie chapeautée, parrainée par des savants. Je vous dis merci pour cela. Mon sujet, c'est contribution à la littérature orale. Et je vais parler du Tourou qui prend de l'ampleur en pays mété. Et ce Tourou, j'ai trouvé que c'est le prince des gens oraux. Et je vous dirai pourquoi. Cette préoccupation n'est pas nouvelle, puisqu'elle est au carrefour de plusieurs interrogations des chercheurs qui se sont succédés depuis un demi-siècle à l'analyse de la littérature orale ivoirienne en général et sur la culture mété en particulier. Il s'agit de montrer la pertinence de la question en nous référant aux travaux de nos prédécesseurs. Notre choix est justifié? La réponse est oui, parce que le choix d'un sujet de réflexion n'échappe pas à l'influence des valeurs personnelles du chercheur, valeurs dans lesquelles il œuvre pour le plus grand bien personnel et collectif. Premièrement, la pratique du Tourou est fortement ancrée. Deuxièmement, la raison est d'ordre méthodologique par rapport à l'homogénéité et à la clarté de la collecte des pièces, des œuvres typiquement métées qui induisent une transcription, une traduction et une interprétation. Ce ne sont pas ces textes-là que nous allons lire, tranquillisez-vous. Je vais vous parler succinctement de cette littérature. Enfin, pour la troisième raison, c'est que les rares travaux exécutés dans son domaine sont plutôt anthropologiques. Ils ne donnent pas à lire ni à écouter les textes. La réflexion, c'est autour de 3 points. Donner une brève définition de la littérature orale, relever les fondements historiques, linguistiques et culturels du Tourou, démontrer que le Tourou est le prince des genres oraux métés. Pour faire un divertissement sur les notions de littérature, je dirais que selon Boudio, l'expression littérature n'est jamais neutre ni innocente. Il s'agit d'un concept à diverses fortunes, suivant les lieux et les époques. Le mot littérature désigne toujours un espace social d'appropriation affective de la langue dans ses fonctions régulatrices et identitaires. Et parce qu'elle procède du langage articulé, la littérature, et plus exactement la parole littéraire, se révèle toujours à l'homme comme un souffle esthétique d'humanité qui lui vient du fond des âges et des signes graphiques pour garantir survie et accès à la postérité. C'est dire que le prestige dont a joui et dont jouit encore l'écriture dans certaines sociétés a favorisé la naissance des genres littéraires spécifiques comme le roman ou la nouvelle. Il ne s'exprime qu'à travers le canal de l'écriture. Nous ne remettrons pas sur cette table le débat sur la question de l'existence ou non de la littérature orale. Si elle n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Objet de nombreuses études à travers lesquelles plusieurs définitions ont été proposées, la littérature orale est généralement définie comme l'usage esthétique de la parole. Nous avons interrogé une dizaine de personnes qui ont défini cette littérature et nous avons fait le point en disant que quand on parle de littérature orale, on parle de la foi. Quand on parle de littérature orale, on parle de l'esthétique. Quand on parle de la littérature orale, on parle de l'âge du premier homme. Et pourquoi nous avons choisi de nous appuyer sur le Tourou qui est un genre mété, c'est ce que j'ai souligné, c'est pour une question d'efficacité. Je comprends le côté, je le transcris,
Je le collecte d'abord, je le transcris et je peux le traduire. Maintenant que la littérature orale a conquis le droit de citer dans les milieux scientifiques, pour lui conférer ces droits de noblesse, il faut que 1000 spécialistes et critiques y travaillent et que 1000 fois sur le métier, ils remettent leurs ouvrages. Ainsi, leurs efforts conjugués, la classification de la parole littéraire montre une vision claire, précise et féconde de la notion du genre en littérature et s'appuie davantage sur les formes et les procédés de littéralité. La littérature orale n'est pas seulement contenue, elle est forme et c'est ce qui est important. On peut finalement retenir à partir du canevas des chercheurs du monde et d'Afrique surtout, que par rapport à leur définition, le tourou, qui est fondamentalement une parole chantée, est un genre à part entière. Le tourou est une chanson populaire bêtée. Son actualité rappelle les aèdes grecs, les vates latins et les trouvères médiévaux. Il s'agit d'une parole chantée par des artistes professionnels de la voix. Pour la satisfaction de notre curiosité, il se résume aux contributions des universitaires dans l'ouvrage La chanson populaire en Côte d'Ivoire, édité par Wandji Christophe en 1986. En 2007, Gourou Wandji a présenté sous la direction de Ziggy Koléa à l'université de Bouaké, aujourd'hui université Alassane Ouattara, une thèse de doctorat sur le chant populaire Tourou, image et imaginaire de la société pétée. En 2008, nous avons nous-mêmes publié une réflexion intitulée Chanson populaire pétée et mythification de la muse. À la suite de cela, Seribaï de Maître, en 2015, a publié un ouvrage intitulé Le Tourou, un chemin vers la sagesse. Livre dans lequel il donne des informations très importantes. Voilà ce qu'il dit. Issu de la tradition du masque chanteur Lega, des Ouè, un masque qui chante et qui danse. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le tourou a été introduit en pays pété, donc dans le centre-ouest, par les voisins Niambois. Cet échange culturel s'est effectué par l'entremise du pété, du premier pété, qui est Tiragosé. D'après Patrice Goumou, le plus ancien des pratiquants actuels, l'avènement de ce genre musical se situe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le tourou est pratiqué est presque la cadette des chansons qui ont existé depuis le 19e siècle. Nous prenons attestation de la thèse et des écrits de Julien Nyoko qui a chanté, qui a cité les composants de cette littérature orale. Il a cité le gaou, le yébé, le yaka, le didiga, le yuwe, le logotoueli. Qu'a cité aussi Bernard Zadizao. Le tourou est une création à la fois individuelle et collective qui a dans son organologie formé un orchestre de 6 personnes. Un maître chanteur, le leader vocal, qui est un accompagnateur. Il y a 2 tambourineurs. Il y a un qui a un hocher et l'autre a un corps. Ils sont 6. Et ce sont ces 6 qui constituent l'orchestre. Conversant des gens oraux, le tourou résiste à la disparition de l'événement, à l'avènement de nouveaux foyers, pas à l'avènement de nouveaux foyers constitués avec le phénomène des festivals, comme celui de Yakoli Dapou, le festival Didiga, le festival Didiga, et dans la région de Daloa, avec le festival de Keïbla, dont le promoteur est dans cette salle. Nous disons que le tourou est le prince des gens oraux, et cela est très important. Quand on passe en revue les essais de typologie, on ne trouve pas toutes les correspondances qu'il faut. Donc il faut refaire
une analyse qui puisse nous amener à diminuer les aspérités, de sorte à ce qu'en Afrique, on ait les oralistes et un ensemble de données et une théorie pour pouvoir étudier ces textes que nous recueillons. Donc, il y a une difficulté. Déjà, au niveau du BT lui-même, dans l'appréciation de ces genres. Voilà, par exemple, sous la dénomination Niné, qui est le récit, se range indistinctement la légende, le mythe, la fable, l'épopée ou le proverbe. Pour pouvoir les identifier nommément, on ajoutera une précision supplémentaire à ce terme pour dire de la devinette qu'elle est Gossaniné, de l'énigme qu'elle est Trépaniné, du conte simple qu'elle est Papaniné, pendant que la chanson se dit l'eau ou bléblé-l'eau. La devise est Siribaniné et puis le nom lui-même est Nene. Par cette typologie, on ne peut pas avancer et on est obligé de le dire aux uns et aux autres afin qu'on arrive à trouver une dénomination commune, pas au peuple, mais qui puisse rendre compte de la totalité des expressions que nous produisons. Alors, on a dit que le Tourou est le prince des genres bêtés. Pourquoi? C'est parce que le Tourou utilise à la fois tous ces genres-là. Et comment? Le Tourou lui-même signifie To-Ono, c'est-à-dire en Nyakwa, dis-lui la parole, dis-lui la sagesse. Et nous avons estimé que cela est quand même curieux. Qu'à d'autres gens déclamés depuis le 19e siècle, que j'ai jeté tout à l'heure, le Tourou se réclame du chant de la sagesse. C'est un genre noble qui valorise le respect de la vie, notamment la vie de l'autre. Dis-lui la parole, donne-lui la sagesse. Le Tourou éduque. Après son avènement, furent créés d'autres chants. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce sont le Sopi, ce sont le Krakba, le Guébi, le Sablé qui furent long feu. Ils n'ont pas pu résister à la vie du Tourou. Le Tourou est un genre, nous avons dit, prédestiné, parce qu'il se proclame comme tel, une proclamation prodomo, une défense de la maison, de son domicile, donc de son âme, et le Tourou existe depuis un demi-siècle. Et quelle est sa technique? La technique du Tourou, c'est donc la fragmentation, c'est-à-dire le Tourou invite, le genre invite dans son sein genre. Les autres genres deviennent des genres mineurs qui participent à la construction du texte Tourou. Vous ne pourrez jamais lire un texte Tourou sans que le Tourou utilise le proverbe, sans que le Tourou donne des repères historiques, sans que ce Tourou ne donne des questions de philosophie, etc. Et cela se voit dans la mise en scène, c'est parce que je n'étais pas là, sinon j'aurais forcé pour m'associer afin qu'il y ait un Tourou ici. Mais ce sera chose qu'on fera bien sûr. En décrivant le Tourou, quand il vient, il se présente et il prend la parole, c'est un rituel. Il dit son nom. Il utilise donc le nom. Il dit lui-même sa position sociale et il proclame la vérité qu'il va annoncer. Après, il utilise le conte dans ce qu'il va faire. Ce sont les contes qui sont les exemples. Donc, en utilisant l'épopée, la fable, les proverbes, le nom, le Tourou totalise donc ces gens. Et comme c'est le royaume de la littérature, il est né le prince. Il a né le prince. Et il est le prince. C'est une déclaration que je fais. Des gens peuvent essayer
on va étudier ces textes et on montrera qu'effectivement, le Tourou est le prince de la littérature des genres pétés. Je vous remercie.